Parce que ceux qui te l'ont dit, moi, moqué, Yesu, Kolo Yesu, tango alata ki poso abo moto, de éviter. Est-ce que ça qui peut pas, mais qu'un peu comme ça la stage, na mokili, à comprendre ndengeni ni moto na sena moya ko vivre. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont au ministère, en d'autres termes, si on veut comprendre l'apôtre Paul à Éphèse, à l'église de Timothée qu'on disait, il y a des gens qui se donneront des foules de docteurs selon leur propre désir. À l'époque, quand vous allez faire des recherches, vous allez comprendre qu'à l'époque, les gens portaient des tuniques. Mais il y avait une différence qui intervenait, même jusqu'à aujourd'hui, il y a une différence qui intervient. Lorsque vous avez la tunique, il y a mobali, et vous avez la CT. Mais si vous avez la tunique, le problème est que d'une manière décente. La femme ne portera pas l'habit de l'homme et l'homme ne mettra pas les habits de la femme. Quel est cet homme-là qui n'est pas censé mettre l'habit de la femme? Et quelle est cette femme-là qui n'est pas censée mettre les habits de l'homme? Et la femme comme étant l'église locale. L'église locale ne peut pas porter l'habit de Jésus. Et Jésus ne peut pas, au contraire, aussi porter l'habit de la femme. C'est-à-dire quoi? Quand vous partez dans Ésaïe 4, quand vous regardez d'autres pantalons, tout l'intérieur est dessiné. Pas seulement des pantalons, il y a des jupes et des robes où une femme s'habille, tout l'intérieur est dessiné. Et on vous dira que non, non, ça c'est être à la contre des Écritures. Dieu voit le dé, Dieu dépend de tous les dés. Mais mon frère, ma soeur, je dirais, ma soeur, tu es en dehors de la sainte doctrine, tu es en dehors des parties interdites de la doctrine. Voilà pourquoi je peux répondre à ce que tu dis. Est-ce que l'accoutrement est comme Mamoutunalola? Mais quand vous partez à la contre de la sainte doctrine, vous allez partir où? Alors si il y a de ces pasteurs-là qui pensent que moi si, ceux qui ont la type pantalon, ils ont mabé. Oui, un pantalon, ils ont scandalé, ils ont apporté un scandale dans Katikata. En tout cas, vous avez raison, cher homme de Dieu. Mais ceux qui ont la type pantalon naillé bien, décemment, cachant son corps tout entier, il n'y a pas de péché. Maison du Pain TV, ezaliwana po na ko satisfaire bino. La valeur sur dans le Seigneur, na linga rabino mingi na porta rabino cœur, na lobi ceux qui to komona na lisusu. Matondo na sponsor numéro 1 Kolo Yesu apesinga na yo pe ma pe merci na yo moto. Ozwakaton liboso ya wifi na yo topé ba mega na yo pona kolanda Maison du Pain TV. En tout cas matondi na bino na linga rabino mingi, encore une fois je le dis. Et je vous porte à cœur. Merci aussi à Madame Pepito Kilala qui m'a appelé hier. J'étais vraiment flattée en me disant que Alandarape mission Nangai vraiment Nzambe à Pambolayo maman. Le rendez-vous c'est déjà pour demain, je serai là. Et na pesipeli susumbote na le couple Simon Kivoloka depuis Allemagne, je vois apôtre Simon et sa femme légitime maman prophétesse Albertine Kivoloka na pesibambote. Pourquoi pas aussi Komba Alambi, je te dis bonjour depuis États-Unis. Je dis aussi bonjour à Madame Rachel Alangui, na Pessi Bambote Belé na Anvers. Et pourquoi pas aussi Namoni na Allemagne toujours Maman Béni na Pessi Bambote, Orphelina Béni. D'ici là, tu kokita sur terrain et tu présenter Bino Boni Boni. Mosala Eko Salema na initiatrice Ezali Bongo Maman Béni depuis Allemagne, à lobby, un extrait à lobby. Vraiment à Bundaka, à Koluka, gagne pain tout le jour pour na banao yabiti qui est vraiment matondi na yo pelokola. Nzamba pesa toujours makasi. Ya kokoba kosala bolamu. Alors merci aussi à l'équipe technique à Maison du Pain TV, Tozali Ebele, namoni Jiras Mokwa, na Simabili Lipe namoni le deuxième journaliste Dadi Mukwaya, donc Bambo Tepe Painayo. Pourquoi pas aussi Gigi Kawakana, Céline Yala, Boali Ebele, Bobby Boss, je dis bonjour. Je vois aussi l'apôtre Moïse Makoma, le prophète Moïse Makoma, je dis bonjour depuis quelque part. Lélo, sujet là vraiment, Ezali, le port des bijoux, dans la sainte doctrine, le port de bijoux, le vêtement sacerdotal, donc on met un peu Kovandawana. Donc quand tapez moi moqué ministère à moi si parce que tu aussi ça qui est en côté et longo na le prophète Onésime autozane na plateau. Alors rapidement sur ko fungola so plateau to yamba o ezali invité na biso. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour maman Bijou.
Boni Basango, boni santé. Oui, ça va. Le Seigneur nous fait grâce. On est debout et je salue mes frères et sœurs qui nous suivent. Tout va bien. Merci beaucoup. Yambo to banda bongo na masolo na biso. To banda ka toujours na losambo sokoko kamba biso na prière. Effectivement, mes frères et sœurs, nous allons prier ensemble avec vous parce qu'il s'agit de notre Dieu et nous devons lui recommander toutes choses avant le départ. Même s'il ne s'agit pas de Dieu, mais tant qu'on est vivant et on est créé par lui, nous devons lui être reconnaissants à toutes choses. Prions. Notre Dieu, nous te disons merci. C'est toi, éternel Dieu, qui permet toute circonstance qui peut arriver au Fils des hommes. Tu en as permis celle-ci, afin que nous puissions nous approcher dans ces lieux par devers ton trône dans ces lieux, afin que nous puissions partager ensemble avec mes frères et sœurs sur ta parole, sur les saintes écritures, pour que nous puissions avoir la vie et la lumière qui peut nous aider dans ces temps sombres, dans ces moments difficiles auxquels les fondements sont renversés. Nous t'en appelons, cher Saint-Esprit, que tu sois avec nous et que tu aides tout un chacun de nous qui est à distance, qui nous suit, dans tout ce qu'il désire, et que tu aides aussi celle qui m'a invité, ainsi que la chaîne en général. Nous disons ainsi dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, l'homme de Dieu, le lot to kakandena utikoloba annonce to kolobela moi moke oui ezali bilamba. Parce que na makomi na habité koloba bilamba musu ekokotsa solo la tête habité point d'interrogation za mituna ka tokotuna tokolobela pe bongo tennis sacerdotal ya linini na bongo pe toko poussa na lisusu na ministère de la femme parce que ekotia moi ba point d'interrogation belé na habité nani akoluka ko modifier makomi to pe nani a koloba bosolo donc moi mbilinga parce que ceux qui te landi pe moi moke Yesu kolo Yesu tango alataki poso abomoto de habiter est-ce que zala ki pe po mais quand peu ko sala stage na mokili a comprendre ndenge nini moto na sena moi ko vivre motuna to ko tuna pe kaka parce que ceux qui te moni pe tango ba mekai ko sarana na tempelo na ye ba comme ça kango wenze asilika ki est-ce que wana zala ki par yabo moto nzoto to molimo kande et communiquer ki nzoto esilika de quelque part petango atambola ki na sena moi bato mususu balobi beteni o Yesu alataki yaki obe robe na tango akala mingi ba kolata ba robe bon soki na tango akala robe ba différence ki robe ya basi na ya mibali mais ba ki na teni moko ba bengi robe bongo est-ce que elambande motune tunami lambande kozangisa moto lola to lolenge ya kolatela yango mituna ekotuna mama moke wana alors sosolisa biso na kolandisa mama komi. Merci beaucoup. J'aimerais avant tout que nous puissions vérifier les Écritures. Nous allons lire ensemble avec mes frères et vous 2 Timothée chapitre 4 le verset 3. J'ai lu car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont au ministère, en d'autres termes, si on veut comprendre l'apôtre Paul à Éphèse, à l'église de Timothée qu'on disait, il y a des gens qui se donneront des foules de docteurs selon leurs propres désirs. En d'autres termes, ceux qui m'ont produire et locaux y a désir naïe, c'est-à-dire ils vont créer des ministres dédiés pour balobela kabango makamboyo ezo sepeli sabango, ce qui répond à leur questionnaire du temps ou à leur désir. Port d'habit. D'abord, c'est une confusion qui est en train de régner aujourd'hui au sein de l'église locale. Autrefois, je t'ai dit, l'église corps n'est pas touchée. Ce qui est beaucoup affecté, c'est l'église locale. Port d'habit. Oui, Yesu ayaki alataki nzambala, ainsi de suite, la tunique sans couture. C'est ce que les Écritures nous disent. À l'époque, quand vous allez faire des recherches, vous allez comprendre qu'à l'époque, les gens portaient des tuniques. Basi namibali. Mais il y avait une différence qui intervenait, même jusqu'à aujourd'hui, il y a une différence qui intervient. Lorsque vous avez la tunique, il y a mobali, et vous avez na sete.
ezomata un peu moins likolo na lokolo pour permettre mobali à salabapa nae à distance vite. Mais en ce qui concerne la tunique de la femme, ebandako kendetina c'était cette différence-là qui battait record à l'époque. Quand vous consultez Moïse, où il fait allusion, parlons d'abord de l'habit, où il fait allusion, je crois c'est dans Deutéronome, Moïse dit ceci, un homme ne portera pas l'habit de la femme, et la femme ne portera pas l'habit de l'homme. On peut lire l'écriture, c'est mieux. Deutéronome 22. Deutéronome 22, oui. Permettez-moi de lire les Écritures parce que nous parlons de la personne du Christ et on ne peut pas parler du Christ vaik. Moïse dit ceci, une femme ne portera point un habit d'homme. Il dit une femme ne portera pas un habit d'homme. Il faut bien lire les Écritures. Il continue, et un homme ne mettra point des vêtements des femmes. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. L'habit, selon les Écritures, ces versets, je vais interpréter les versets. Mais d'abord, dans les Écritures, lorsque nous parlons de l'habit dans la Révélation, l'habit identifie un homme. On voit une personnalité au travers l'accoutrement. C'est pourquoi vous allez remarquer dans Genèse, lorsque Joseph s'est approché auprès de ses frères adoptants, ils l'ont vu à distance. La première des choses qu'ils ont fait, ils l'ont d'abord dépouillé de sa tunique de plusieurs couleurs. C'est ce qui identifiait Joseph. Quand vous regardez aussi dans 2 Rois chapitre 1, lorsque le roi Akazia a ordonné qu'on aille consulter Baal-Zéboul pour que Baal-Zéboul lui dise il sera guéri de sa maladie ou pas. Élie le prophète les rencontra, le serviteur d'Akazia. Il leur dit allez dire à votre maître, ainsi parle l'Éternel, ainsi de suite. Lorsque les serviteurs sont rentrés, Akazia leur demande quel air avait cet homme qui vous a rencontré. La première des choses, c'était un homme vêtu de la tunique, ayant la ceinture autour des reins. La tunique là, cette identification là des serviteurs d'Akazia a donné le repère à Akazia de comprendre que c'est Élie le Tishbite ou Élie le prophète. L'habit identifie l'homme. Alors dans le sacerdoce ancien, à partir de Exode 30, 31, on descend. Dieu est venu lorsqu'il a fallu introduire les sacerdoces. Il a donné les habits sacerdotaux. Il a dit à Moïse, tu feras les habits qui appartiennent aux sacrificateurs de tel modèle, tel modèle, tel modèle. On en parlera les détails à la longue. Parce que l'habit du sacerdoce, si les gens veulent consulter ça, qu'ils consultent mon livre où je parle sur le tabernacle de Moïse dans la Révélation. J'ai détaillé l'habit sacerdotaux à l'intérieur. Lorsque Moïse parle des habits sacerdotaux, c'est quelque chose qui était tout simplement uniquement pour le sacrificateur et pour un service approprié dans le sanctuaire. Ce n'était pas les habits au bazo bimanango, bazo tambolanango par-ci par-là. Non. C'était uniquement pour les services. Le souverain sacrificateur avait l'accoutrement qui lui appartenait. Les sacrificateurs aussi, les 4 à l'époque, les 4 fils d'Aaron, avaient aussi leur accoutrement qui leur appartenait. Donc ils mettaient ça dans le parvis du moment du service, dans le lieu saint du moment du service ou dans le saint des saints appelé les lieux très saints du moment du service. Et toutes ces choses-là étaient l'ombre des choses à venir. Et la réalité est dans la personne du Christ. C'est-à-dire, Jésus a réalisé en lui toute l'ancienne alliance s'est accomplie dans la personne de Jésus-Christ. Alors, dans la personne de Jésus-Christ, si Aaron avait l'accoutrement sacerdotal, si ses 4 fils en avaient aussi, que cet accoutrement sacerdotal-là définit quoi? Comment on peut l'interpréter? Et dans l'interprétation, nous allons faire sortir tous ces accoutrements-là sur la personne de Jésus-Christ. Mais comme nous parlons de l'habit, prochainement, je vais détailler l'accoutrement du souverain sacrificateur et l'accoutrement de ses sacrificateurs. Je vais détailler ça, donner les détails du chapeau, de tous les pectorats, ainsi de suite. Je vais donner les détails à la longue en les révélant. Oui, merci beaucoup. Question de curiosité. Les habits sacerdotaux. Toko koloba pe bandeko na biso catholique onde balataka bazambala na ba chapeau na bango wana pe eali sacerdotal. Je ne suis pas encore arrivé là. Mais parce que kotika batuna qu'est-ce que c'est? Quand même moi flash pour batuba zatana moi idée à tenue sacerdotale. Non, je n'ai pas encore fini à parler.
J'étais en train d'expliquer tout simplement sur l'accoutrement sacerdotal que les anciens sacrificateurs ou prêtres portaient dans l'ancienne alliance. Je vous ai dit, l'habit identifie un homme. Parce qu'aujourd'hui, entre parenthèses, ça fait partie de l'habit. Il y a aujourd'hui une différence ou une confusion plutôt qui règne au sein des enfants de Dieu. Dans les églises locales. Moi, si Akoki Kolata pantalon, Mobali Akoki Kolata boité, c'est l'habit de l'homme, ce mois-ci Lati Boina Boy. Non, non. Il se réfère en Deutéronome 4, 22, le verset 4. Non, non. Deutéronome. Deutéronome elobi mobali akolata elamba ya mwasi te. E ali bongo non? Mwasi pe lolenge moko akolata o ya mobali te. Mais kasi ali motonde ebi na ko différencier pantalon, jupe, liputa et ainsi de suite par rapport à technologie na biso. C'est là nazo ya papa, na repesa au micro. Mais na kati ba pantalon pe abasi ezalaka. Soko tali pe na coupe obi o pe na tenue vestimentaire ya basi alite. Siko ali motonde atongi yango te. Effectivement. Mais siko li sumu nango kozangisa motolo la po motolati azali descend, to problème ezali moto kozanga lo la po alati d'une manière décente te. Je vais interpréter le verset. Deutéronome 22, le verset 4. C'est un langage de la révélation. C'est un verset qui s'y trouve dans la révélation, qui n'a rien à voir avec la doctrine. Moïse dit, l'homme ne portera, la femme ne portera pas l'habit de l'homme, et l'homme ne mettra pas les habits de la femme. Quel est cet homme-là qui n'est pas censé mettre l'habit de la femme? Et quelle est cette femme-là qui n'est pas censée mettre les habits de l'homme? Il faut interpréter les Écritures. Je vous ai dit, l'habit définit ou l'habit signifie une personnalité. L'habit, c'est l'identité d'une personne. Ici, Moïse parle de l'homme comme étant la personne de Jésus-Christ et la femme comme étant l'église locale. L'église locale ne peut pas porter l'habit de Jésus. Et Jésus ne peut pas, au contraire, aussi porter l'habit de la femme. C'est-à-dire quoi? Quand vous partez dans Ésaïe 4, le chapitre 4, le verset 1. Un jour, des femmes disèrent, cette femme diront à ce jour-là, laisse-nous manger notre pain, se vêtir de nos habits, mais que nous puissions juste porter ton identité. Jésus étant le seul époux que nous avons. Et l'église locale ou l'église corps en général est censée ne pas porter d'autres enseignements, c'est-à-dire ne pas porter les enseignements d'autres hommes. Ils sont censés rester tout simplement assis dans l'enseignement d'un seul homme qui s'appelle Jésus-Christ. Cette écriture est dans la révélation. Nous devons interpréter les écritures. Là, il ne s'agit pas des pantalons, il ne s'agit pas de l'accoutrement tel et tel. Non, il s'agit d'une femme appelée église et il s'agit d'un homme appelé Christ, parce que là on ne parle pas des femmes, on parle d'une femme. On ne parle pas des hommes, on parle d'un seul homme. On parle du Christ et de l'église. L'église ne peut pas porter d'autres enseignements. C'est-à-dire les églises locales que nous voyons aujourd'hui en général, ils portent des enseignements qui viennent du dehors. Or, ce sont des enseignements d'autres hommes. Ils ne sont pas censés porter des enseignements. L'accoutrement identifie, je le répète, l'accoutrement identifie une personnalité. L'accoutrement peut aussi identifier un enseignement. Quand vous portez d'autres enseignements, en ce temps-là, vous êtes en abomination à l'Éternel. C'est ce que Moïse a dit. Et Christ aussi étant un seul homme, il ne peut pas porter l'habit de la femme, c'est-à-dire porter des enseignements qui sont à la contre du Seigneur. Il est censé rester dans le fondement du maître qui lui avait envoyé, qui s'appelle notre Dieu qui vit dans le ciel, le créateur de toutes choses. Mais Paul descend dans 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 9. Il dit ceci, que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Là, Paul donne maintenant l'enseignement sur l'accoutrement de la femme. Il y a des pantalons, oui. Je ne dis pas que la femme ne peut pas porter un pantalon. Non, non. Mais la Bible dit ceci. Lorsque la femme est censée s'habiller, elle doit s'habiller décemment, avec pudeur et modestie. Quand vous regardez d'autres pantalons, tout l'intérieur est dessiné. Pas seulement des pantalons. Il y a des jupes et des robes où une femme s'habille, tout l'intérieur est dessiné. Et on vous dira que non, non, ça c'est être à la contre des Écritures. Dieu voit le dé. Dieu dépend de tous les dés. Dieu dépend de l'intérieur et de l'extérieur. Parce que nous sommes les fruits de ce qui est à l'intérieur. Salomon dit ceci dans Ecclésiaste. Il dit, il est comme les pensées de son âme. C'est-à-dire, ce que mon âme est en train de réfléchir, c'est ce que je suis en train de défouler à l'extérieur. On me voit
à l'intérieur de moi, on les voit au travers ce qui est dehors. Alors, Paul dit que la femme vêtue d'une manière décente avec pudeur et modestie. Si une femme consciente de porter le pantalon, qu'elle la porte décemment, avec pudeur et en étant modèle. Mais si vous portez des habits, une robe, une jupe, qui montre tout ce que vous êtes à l'intérieur. Mais mon frère, ma soeur, je dirais, ma soeur, tu es en dehors de la sainte doctrine, tu es en dehors des parties interdites de la doctrine. Voilà pourquoi je peux répondre à ce que tu dis. Est-ce que l'accoutrement de comme Mamoutunalola? Mais quand vous partez à la contre de la sainte doctrine, vous allez partir où? Parce qu'il y a de ces gens. Ce n'est pas un péché. C'est comme ça un organisme na eza. Eza na mibali misusu organisme na eza bongo. Ce qui kaka moni parti ya mwana mwasi, directement il est en agitation. Or la Bible dit ne contribue pas au péché de ton frère. En d'autres termes, yo mwasi ozo memaye na lisumu indirectement sur base de ton habillement. C'est pourquoi la Bible a prévu que la femme vêtue d'une manière décente avec pudeur et modestie. Mais si vous n'êtes pas vêtue d'une manière décente avec pudeur et modestie, mais vous êtes à la contre des Écritures. Et quand vous êtes à la contre des Écritures, quel est votre sort? C'est de l'autre côté, de l'enfer. C'est ça ce que je peux répondre à cela. Donc que les gens enlèvent la confusion dans Deutéronome 22. Là, il s'agit de la personne du Christ et de l'Église. Il ne s'agit pas de l'habillement que oh lati, oh ngana lati. Non, non. Mais monsieur souba interprétant, bon preuve ne l'église souba boya même ko balobi pantalon ba boya yango kota. Ato lati yango d'une manière décente. O kokota te pona bango pantalon kokota nangoti. Biloko matoi ko lata te. Poudre kutu kotia te mena kiteti ba tiaka poudre pour moi crayon et les raté mais ba comme si ba hypocrite est-ce que biloko wana nyonso? Je vais répondre par une écriture. Jésus dit ceci: si tu veux prier, entre dans ta maison, dans ta chambre, lave-toi, oins-toi, parfume-toi et entrepris en secret. Le Seigneur notre Dieu qui va dans le secret, il exaucera ta prière. Il dit lave-toi, oins-toi. Parlez. Merci beaucoup. Lave-toi, oins-toi. Donc c'est que liboso na nkolo Yesu, photos à la paix propre. Effectivement. Effectivement, c'est biblique. Okoya ko sambela te na salité. Moutouake Ngomba, une fille qui part à la montagne. J'en ai déjà rencontré des soi-disant des prétendants à une prophétesse. À Sali Ngomba, 50 jours. À Sokolaka, 20 jours, 30 jours à Tikala. Papa. Je vous dis, je suis un homme. Ma vie, c'est l'église. Ma vie, c'est l'église. Ce sont des choses que moi, j'ai rencontrées. J'ai vécu beaucoup de temps à des montagnes et des montagnes. Même en Zambie, j'ai parti dans des montagnes. Ce sont des choses que moi, j'ai rencontrées. Des femmes qui vous font à la montagne 10 jours, 15 jours, 20 jours. Azo sokolaté. Oh non, azo salaba sacrifice. Quel genre de sacrifice? Mais c'est l'ignorance, non? C'est ce qui tue beaucoup de gens. C'est l'ignorance. La Bible dit si tu veux prier, lave-toi, oins-toi. Sois propre en d'autres termes. Et approche devant le Seigneur ton Dieu. Zala propre. C'est-à-dire si les gens pensent que non, Kocha boucle d'oreille, Kobakisao, non, non. Le problème qui est là, habille-toi pas d'une manière scandaleuse. Voilà. Il y a des femmes mariées. Mais, bazo attaqué, mais il y a des mamans pasteurs, non? J'en ai déjà vu maman pasteur Azoya Nakaji Pamoukose, Azu Kafula Rachebo, Afani Liboso. Bazana Mokoyo, je ne sais pas si tu en as déjà vu, moi j'ai déjà vu. Azu Kafula Rachebo, toi Azu Saknaya Chebo, Afani Liboso, Nakaji Pamoukose. Mais ils se disent des femmes de pasteurs. La sémence, si tu es incapable de diriger ta propre maison, comment dirigeras-tu l'église du Seigneur? Point d'interrogation. Si tu es incapable de diriger ta propre maison, 1 Timothée 3, comment dirigeras-tu l'église du Seigneur? Si les gens pensent que moi, si Allah t'a boité, apakolata poudraté, non, non. La plupart, vous avez conduit ces femmes-là dans l'hypocrisie. Il y a de ceux-là qui s'appellent des messages, je ne sais moi, je peux citer les noms, des messages de Branham. Ils ont ramené beaucoup de filles dans l'hypocrisie. Ces filles-là se prostituent, je vous dis, je pèse bien mes mots, parce que ce sont des choses que j'ai vécues. Ils se prostituent dans des longues jupes et des longues robes. Et puis, on a Fumangani. Fumangani, Pate même souffle bakande noko baba kenda na sodomi na sima po liboso ata za moseka mobali soka ye akutie moseka po na nzambala molai me sima kuna Fumangani akosaela ka obekuna. Mais c'est la sodomie aussi répondre Yomoko. C'est la sodomie. Nga yebi ba terme parce qu'il y a vraiment des choses que je ne m'intéresse pas.
C'est vrai, c'est bien. Mais la plupart d'eux, ce sont des païennes. La plupart des femmes sont des païennes. C'est pourquoi Paul dit ceci. Ils entreront dans des maisons. Ils captureront des femmes bornées dans l'ignorance, apprenant mais n'arrivant pas toujours à la connaissance de la vérité. Il y a des femmes qui apprennent, mais la vérité, c'est la personne de Jésus. Ils apprendront jour pour jour, mais ils ne connaîtront pas la vérité. Elles se laisseront toujours guider dans le mal jour pour jour. Alors, si il y a de ces pasteurs-là qui pensent que moi, si, ceux qui ont lati pantalon, ils ont mabé, oui, un pantalon, ils ont scandalé, ils ont apporté un scandale dans katikati. En tout cas, vous avez raison, cher homme de Dieu. Mais ceux qui a lati pantalon naillé bien, décemment, cachant son corps tout entier, il n'y a pas de péché. Je pèse bien mes mots, il n'y a pas de péché. Parce que c'est lui qui veut me contredire, qu'il me contredise sur base des Écritures. La Bible n'a pas défini l'habit, le pantalon de l'homme et le pantalon de la femme. Quand bien même que le dictionnaire Larousse dit le pantalon en un mot dans sa définition, c'est l'habit de l'homme. Ce n'est qu'une définition des humains. Mais si la Bible nous demande de s'habiller d'une manière décente, avec pudeur et modestie, nous devons rester dans les Écritures. Nous ne devons pas apporter des interprétations humaines. Oh non, pantalon, non, non. La Bible parle d'une manière décente, avec pudeur et modestie. En d'autres termes, s'il y a une femme qui se sent responsable, atali que pantalon et qu'elle a un scandale pour Nabatumissus, par exemple, mon épouse à moi ne porte pas ça. Parce qu'elle a un scandale pour Nabatumissus, je ne peux pas la laisser, elle ne peut pas porter. Mais ceux qui ont scandalisé Moutouté, elle peut porter, mais que ça soit d'une manière décente. Pas bakiloto bazolat. Pas ba pantalon bazolat nyon sezo monan. So boeli madame, c'est que madame a la taille S. Boy pantalon les gapoyo mo déjà carré au kangi boy motomoso ata la deuxième regard. Maman Bijou, c'est la femme d'un ministre de Dieu. On peut mettre entre parenthèses de ce côté-là. Ok, juste entre parenthèses, tout agrémenté gaga, tout bon ça plateau. Alors oui, par rapport au chuté wana parce que militaire a son mingité par rapport au ministère de la femme. Il y a de ces femmes au balobi, papa lobi na ye bientôt boité. Mais est-ce que les cabo nzamba tie kate na biso likambo ya ko seter wana? Et ko tia bango mo amituna ebele na moto. Siko balobi, le lenge baza avancé na ministère, en fait na kokamba. Kokamba to bongisa lulengi baza avancé na kokamba parce que bango misusu balobi babi bango bakambaza baza ba femme de ministère te mais du moins ba kokamba ba ko exercer mosala na kati ya etonga bazali na ba titulaire na bango oyo ba se soumetaka epai na bango mais tango yo interpréter que moi ça koki ko esika ya basanto mosi mungongo akoko matisa te yango ekocha bango mwa ba point d'interrogation ebele meka mpe susu kozonga mwa moke kososolisa bango nano mwa moke. Philippiens 1 le verset 27, j'ai lu. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. J'avais dit dans les deux émissions que nous avons parlé sur la femme, j'ai dit ceci: si une femme a reçu toutes les dons, l'apôtre Paul dit il y a une diversité de dons. Donc Paul est incapable de découvrir nyonso. A éminérer na 9 wana na 1 Corinthiens 12. A éminérer ba misusu na manani na ba évangile na ba épître misusu. Si une femme a les dons de l'esprit, elle est libre de l'exercer au milieu de l'église. Mais en ce qui concerne le ministère de la parole, prêcher dans l'assemblée des saints, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est les Écritures. Que la femme se taise dans l'assemblée des saints, car il ne leur pas permis de prendre parole. C'est le ministère, c'est les Écritures qui les dit, pas moi. Donc, mes chères mamans, mes chères sœurs, en Christ, si vous avez reçu des dons, exercez-les, prophétisez. Prophétise même sur moi. Donne-moi des révélations. Appelle-moi à mon numéro. Donne-moi des révélations. Ne m'appelle pas seulement pour m'insulter. Je ne suis pas ennemi de quelqu'un. Donne-moi des révélations. Oriente-moi.
au travers les dons que tu as reçus. Mais je te conseille, pour sauvegarder ton salut, en ce qui concerne l'Assemblée des saints, assis-toi calmement. Reste dans le banc. Laisse les ministres de Dieu passer à la chair, communiquer l'enseignement qui donne la vie. Mais quand le temps de l'enseignement la termine, et que maintenant c'est d'autres choses, ou en plein service, mais nous utilisons des femmes, non? Le Seigneur les utilise aux anakatia service pour vous prier pour les gens. Une femme vient, elle te dit, c'est démon ici pour habillement, l'esprit me dit, il faut ça là-bas. Ou appliquer, et le démon est parti. C'est une femme. Parce que là, nous sommes maintenant du temps de l'alliance générale de la croix. Nous sommes en train d'exercer, nous tous, comme frères et sœurs, fils d'un seul Père. Mais en ce qui concerne le ministère de la parole, assieds-toi. 1 Corinthiens 14, Timothée 1, Timothée 2, de 9e jusqu'en bas. Et il parle clairement, les Écritures parlent clairement. Assieds-toi, ma soeur. Ce n'est pas moi qui l'interdis, mais c'est les Écritures qui l'interdisent. Les Écritures les interdisent d'Engolobi. Mais, ce que équation, moi, motuna, bango ba ko ebake makomi epekisi. Mais boni ba ko appuyer, bazo ko appuyer basiwana. Topé ko orienter bango à la contre makomi. Quand vous êtes du diable, c'est possible au appuyer biloko eza nzambete. Le diable a pour objectif de détruire tout ce que Dieu a placé. Ces gens-là viennent pour induire ces femmes-là dans l'enfer. Ce sont des aveugles qui veulent induire aussi d'autres personnes. Le diable a été condamné depuis l'époque. Il est en train de chercher, enfin, que Akwe Isamana Batumisus. C'est ce qui se passe. Ma sœur, il est question de la vie. La Bible dit, Jésus dit ceci, le salut vient des Juifs. Cet enseignement, ça vient des Juifs. Et qu'est-ce que les Juifs a dit? Jésus est un Juif. S'il était Congolais, ainsi de suite. Il s'appelle Yehoshua Mashiach. C'est un Juif. Et l'enseignement vient des Juifs, le salut vient des Juifs. Les Juifs ont posé le fondement selon le Saint-Esprit. Le salut vient des Juifs. Le salut vient, le salut vient des Juifs. Bon, au kabal juif et utawape. Et bimela peka kuna. Te motuna ka matinga, ezaka motuna matinga po oko babi enseignement ba juif. Yango quelque part kabal juif. Et bimela peka enseignement na ba juif. Je te réponds. Le cabal juif est déportation à Babylone. Avec Nebuchadnezzar à l'époque de Daniel et autres, à l'époque de Jérémie. Lorsque Bazongi, premier retour au Bazonga qui a un sacrificateur Josué et l'autre, dans le deuxième retour au Bazonga qui avec Estras, c'est là que la magie babylonienne est rentrée en Israël. C'est pourquoi il y avait débat entre les Sadducéens et les pharisiens. Les Sadducéens croyaient à la loi écrite, à tout ce qui est rédigé dans les Torans, ils le croyaient. Mais les pharisiens croyaient au contraire à ce qui est écrit et à une voix qu'ils appelaient l'enseignement des pères qui se transmettait des bouches à l'oreille. Donc, et il disait que tous les deux enseignements ont été reçus au mont de Sinaï par Moïse. C'est là que les Sadducéens avaient imposé, c'est tout un enseignement. Lisez mon livre sur les 4 instruments des ministres de Dieu, j'ai minéré ça là-dedans. C'est là qu'il y avait une interdiction et une imposition dans le temple et dans des synagogues. Tout ce que vous allez parler au nom de l'Éternel, il faut tangam. C'est pourquoi mon yé mokotangwaye azurulo atangi. Parce qu'on avait interdit que l'occultisme s'introduise dans le judaïsme par la voie des pharisiens, parce que bazo croire à un enseignement qui n'est pas écrit dans le Torah. Merci beaucoup. Je pense que prochaine émission, Toko Fungolango Penza, Toko Vanda Nayango. Malheureusement, minute n'est pas totalement épuisé. Numéro à téléphone, Penabongo. Message na Bandeko Balandi Bisso par rapport à sujet Tolobe Lelona Plateau. Bon numéro de téléphone plus 243 97 77 41 507 plus 243 97 77 41 507. Le message, la thématique d'aujourd'hui, elle est vaste. Tolobe Lango vraiment comme on devrait en parler parce que ça nous demande du temps. Ça nous demande vraiment du temps pour éclaircir sur la doctrine. Je ne fais pas débat avec les gens. Je suis dans les Écritures. C'est lui qui sent que je suis en dehors des Écritures. Mon numéro est là. Rectifie, remets-moi sur la voie. Apollos a été remis sur la voie par Priscilla et Aquilas. Remets-moi sur la voie parce que je suis un homme. L'apôtre Paul dit, nous connaissons en partie. Il n'y a personne qui connaît tout, mais je suis dans les Écritures. Nous devons marcher conformément aux Écritures avec Jésus comme étant notre modèle absolu.
C'est ça, c'est que nous devons faire en tant que frères. C'est lui qui sait quoi, qu'il est chrétien, qu'il est ministre des dieux. Revenons dans les Écritures. Mais c'est lui qui n'est pas des dieux. Je n'ai pas un débat à créer avec toi parce que tu n'es pas des dieux. Tu es un antichrist, tu attends l'enfer, tu vas aller en enfer. Clair et net, tu es en dehors de la doctrine et tu pars en enfer. C'est la doctrine qui nous prépare, c'est la doctrine qui nous donne la marque du Christ, c'est la doctrine qui nous taille. Étant en dehors de la doctrine, vous partez en enfer. Point et net. Il n'y a pas de débat là-dessus. Je suis votre frère, humble frère en Christ, en train de défendre la sainte doctrine comme l'apôtre Paul l'a dit aux Philippiens 1, le verset 16. Nous défendons juste l'évangile de Christ. Si vous croyez que je suis en dehors de l'évangile de Christ, mon numéro est là. Remettez-moi sur le chemin avec les Écritures à l'appui. Pas les Écritures miouées, mais les Écritures interprétées. Le témoin doit parler. Même au tribunal, lorsqu'il y a l'édition du témoin, on appelle les gens qui ont vécu l'événement, qui ont été là. Et Babandi Koploba, c'est qu'ils ont vu. Les Écritures sont des témoins. Lorsque vous les apportez, apportez-moi le témoin qui parle. C'est-à-dire, vous me donnez la révélation pour celles-là qui sont dans la révélation, l'interprétation pour celles-là qui sont dans la prophétie, l'interprétation aussi pour celles-là qui se retrouvent dans la connaissance et être statique en celles-là qui s'y trouvent dans la doctrine. La doctrine n'est pas légiférée par un verset, 2 versets, 3 versets. C'est ce qui légifère la doctrine. Merci beaucoup, mes frères. Merci beaucoup. Je sais que cette émission a fait plaisir à tous nos internautes. Bon, likez vidéo, bon commenter. Bas suggestion à bino toza lango bosenga ndeko s'abonner na noter la maison du pain TV kota s'abonner na rouge okozala notifier na ba vidéo na biso mais na lobara elo moko ka na commentaire ndeko nanga pesa vi na yo mais kofinga te hein ma finga pena kitoko te. Alors ceux qui nkolo sa zongité tout monde ni prochainement mais yamboto kabwana na kozanga te lisusu kobamba mutu moko libanga hein balobi mon sponsor privé Corinthe, moi la Mosakata depuis Londres, depuis France et je vois aussi mon sponsor privé Timothée, hein, Lukebeto Yaba Timothée, l'homme aux barbes blanches, le big boss donc il y a eu Yangoana. Bye bye bye, ce qui me colle sur mon ami à Zongité, to mon ami Susu Mbala Yassima.